Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Nous allons voir un autre personnage, notre père dans la foi également, qui a vécu les outrances, les outrages, les persécutions, qui a même demandé à sa femme de dire de lui qu'il était son frère, le père Abraham, que Dieu a appelé, il a dit, quitte ton pays, va là où je t'envoie, dans le pays des Canaan. Il a tout abandonné, il est parti. Mais il arrive un moment de fin où il va rentrer en Égypte. Et en entrant en Égypte, il va demander à sa femme, il faudra que tu dises, comme tu es très belle, parce que la femme de notre père Abraham était une belle femme. Comme tu es très belle, dis à ces Égyptiens que tu es ma sœur. Parce que si tu leur dis que tu es ma femme, on va me tuer pour te prendre. Frères et sœurs, notre père dans la foi va mentir. Un homme qui avait les promesses de Dieu. Un homme qui avait la parole de Dieu, qui conversait avec Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que tu penses que parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham, Abraham n'est pas passé dans les déserts, Abraham n'est pas passé dans la famine, Abraham n'est pas passé dans les difficultés, Abraham est passé dans les moments difficiles. Le moment de famine, je ne vais pas lire. Comme je suis en train de paragrapher, quand il y a eu la famine, Abraham est rentré en Égypte. Abraham rentre en Égypte, il est obligé de mentir pour sauver sa vie, pour dire que Sarah est sa femme. Et grâce à ce mensonge, Abraham a reçu des chèvres, des boucs, beaucoup d'autres animaux qu'on a confiés, on a donné à Abraham pour sa femme, Sarah, qu'il a présentée comme sa sœur. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a promis des bénédictions, ce n'est pas parce que Dieu t'appelle à sa gloire que tu ne vivras pas des difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à être enfant de Dieu que tu ne seras pas persécuté. Abraham, ici, père de la foi. Personne n'a jamais eu la foi comme Abraham. Mais l'homme en qui Dieu avait fait des promesses, je te bénirai. Celui qui te bénira sera béni. Cet homme va passer dans les moments difficiles. Un chrétien peut passer dans les moments difficiles. Et il doit passer dans ces moments. Il doit prendre part aux souffrances du Christ. Jean-Baptiste était un grand homme de Dieu. Il a passé, avant de commencer à prêcher, il a passé du temps dans les déserts. Dieu était avec lui dans le désert. Tu vas passer dans les déserts, dans les moments difficiles. Et Dieu ne t'abandonnera pas si tu demeures dans sa parole. Abraham était obligé de mentir. Verset 5, on nous dit ici, il prit sa femme, Sarah, et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire. À Charan, il partit pour se rendre dans le pays des Canaan, où ils arrivèrent. Au verset 10, nous allons lire, je vais sauter, je ne vais pas tout lire pour que ce ne soit pas trop long. Au verset 10, il est écrit ici au verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Il y eut une famine, un homme qui avait les promesses de Dieu. Je te bénirai, je te donnerai ceci, ta descendance sera ceci. Il est passé dans la famine. Il a fallu que Abraham soit persévérant. Il a fallu qu'il soit patient pour rentrer dans sa gloire, pour recevoir, pour être béni à justice, comme la parole de Dieu le dit. Alors toi, ne pense pas que tu es chrétien. Ça veut dire que tu n'auras pas de combat. Tu ne seras pas persécuté, tu ne seras pas outragé, tu ne seras pas insulté, tu ne seras pas méprisé. Si tu refuses de porter les souffrances, de souffrir pour les autres, tu ne rentreras pas dans la gloire de Dieu.
tu ne vivras pas la gloire de Christ. Il eut une grande famine. Abraham était obligé d'entrer en Égypte pour pouvoir avoir de quoi manger. Ou il va mentir que Sarah est sa sœur pour pouvoir être gardé pour ne pas être tué. Au verset 13, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. » Est-ce que tu penses que Dieu n'était pas avec Abraham? Est-ce que tu penses que Dieu avait abandonné Abraham? Non. Mais Abraham dit à sa femme, « Présente-toi comme ma sœur, afin que je sois bien traité par le Pharaon. » Et sa femme va le faire. Un homme qui marchait avec Dieu était obligé de mentir. Est-ce que tu penses que parce qu'il ne croyait pas que Dieu est puissant pour le délivrer? Non. Mais les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont les plans de Dieu. Peu importe là où tu vas passer pour rentrer dans la gloire de Dieu ou pour vivre les promesses de Dieu, tu dois passer. Tu dois passer comme la parole de Dieu dit. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. S'il permet une tentation, il te donnera également les moyens de s'en sortir. Au verset 19, il est écrit, frères et sœurs, je lis pour la gloire de Dieu. Ici, c'est le Pharaon quand il découvre, parce qu'il va prendre Sarai comme femme. Mais la nuit, Dieu va se manifester et il va d'abord frapper toutes les femmes du Pharaon de stériles. Et il va dire à Pharaon, tu ne touches pas à celle-là. Tu ne touches pas. Et Pharaon va se réveiller et dit à Abraham, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu as dit que Sarah était ta femme? Parce que Dieu s'est révélé à Pharaon et tu ne la touches pas. Malgré les biens que tu as donnés à Abraham, tu ne la touches pas. Au 19, il dit ici, pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon dit, pardon, prends ta femme, va-t'en. Parce que Pharaon a vu la puissance de Dieu se manifester à cause de la femme d'Abraham. Dieu s'est révélé en lui que tu ne la touches pas. Et il a frappé les femmes de stérilité parce qu'il avait pris la femme d'Abraham. Le Pharaon lui dit, pardon, prends ta femme et va-t'en parce que tu as un problème pour moi. Voilà ce qui prouve que Dieu était avec Abraham. Et le Pharaon a vu le Dieu d'Abraham. Il a eu peur. Il a dit à Abraham, va-t'en, pardon, prends ta femme, va-t'en, laisse-moi en paix avec ma famille. Frères et sœurs, Dieu ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que tu vis les persécutions, les tourments que Dieu t'a abandonné. Finissons cette exhortation à Genèse chapitre 15, verset 13. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, pendant 400 ans, je continue. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugera et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Mais cependant, c'est lui Dieu qui va juger cette nation. Et Dieu dit à Abraham, sache que tes enfants ne sortiront pas la main vide. Quand tu lis l'histoire de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, le peuple de Dieu n'est pas sorti main vide. Et pourtant, ils étaient des esclaves. Dieu était avec son peuple. Malgré l'esclavage, malgré les difficultés, malgré les problèmes, Dieu était avec son peuple. Quand le moment fut venu de montrer sa puissance à Pharaon et à son peuple sort avec beaucoup de richesses. Ce n'est pas parce que tu es esclave, que tu vis des moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que ta famille se sert de toi comme esclave pour les nourrir, pour les donner à manger et à boire, que Dieu t'a abandonné. Dieu veut te préparer à des grandes choses.
Dieu est en train de te forger. Il est en train de te forger à la persévérance, à la patience, à être pacifique pour pouvoir marcher avec toi dans des grandes choses. C'est pour cela que tu ne dois pas changer, tu ne dois pas être un aigri. Le peuple de Dieu était esclave, mais en sortant d'Égypte, ils sont sortis avec beaucoup de richesses. Jacob a servi Laban. Toujours dans le livre de Genèse, Genèse 29, Genèse 30, si je ne me trompe pas. Genèse 30, oui. Jacob a servi Laban. Genèse 30, Jacob a servi Laban pour 7 ans pour avoir Rachel. Et quand Laban a vu que Jacob était doté de l'Esprit de Dieu et la grâce de Dieu, il ne voulait pas donner Rachel à Jacob. Il va demander à Jacob de le servir encore pendant 7 ans, en tout 14 ans, pour pouvoir avoir Rachel. Tu penses que Dieu n'était pas avec Jacob? Dieu était avec Jacob. Dieu était avec Jacob, malgré que Laban s'est servi de lui. Dieu était avec Jacob. C'est pour cela, avant de sortir de là, Dieu va donner de la sagesse à Jacob. Jacob est passé dans la patience, à persévérer pour avoir la femme Rachel qu'il cherchait. 7 ans de plus d'esclavage pour avoir la femme. Déjà, on le trompe pour les premières 7 années et on le fait revenir encore à 7 ans pour pouvoir avoir la Rachel. Dieu était là. Jacob s'est forgé à la patience. Jacob a été pacifique. Pour finir, il est sorti avec sa femme, ses enfants, et avec beaucoup de biens, parce que Dieu était avec lui en lui donnant la sagesse. Comment sortir de là avec la sagesse, avec beaucoup de biens? Genèse 30, verset 42-45, pour finir, frères et sœurs. Dieu ne t'abandonne pas parce que tu vis les moments difficiles. Dieu est avec toi. Peu importe ce qu'il arrive, il est là. Rappelle-toi du Seigneur Jésus-Christ dans la barque avec ses disciples. Quand il y avait des vents et des tempêtes, le Seigneur était là. Le Seigneur était couché tranquillement parce qu'il savait que la barque ne pourra pas chavirer tant que lui, il est dans la barque. Tu ne chavireras pas. Au 42, on nous dit ici, quand les brebis étaient chétives, il ne les faisait pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche et il posséda du petit bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob est devenu de plus en plus riche parce que Dieu lui avait donné la sagesse de s'enrichir dans la maison de Laban qui pensait l'utiliser et se servir de lui. Dieu ne t'abandonne pas. Alors ne pense pas que tu passes les moments difficiles, ça veut dire que Dieu t'a délaissé, il t'a abandonné. Non! Peu importe le chemin que tu prendras dans les eaux, dans les airs, dans les déserts, dans tout ce que tu vas faire, si Dieu qui t'a fait des promesses, qui a prophétisé dans ta vie, qui t'a demandé de marcher avec lui, il marchera avec toi. Matthieu 28 nous dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.